moi. En tout cas, j'ouvre ça. Adviendra ce qu'adviendra. J'ai une petite soif. Oh boy, ça commence. Là, j'ai juste une main en plus. Non, je suis une professionnelle. Ah! Non, c'est correct. Ça monte-tu? Ça monte... Ça me fait tout le temps penser à la fois qu'on n'a pas pu une bouteille de champagne. Pat, il était là, puis ça avait pogné le crocodile. Je pense que ça a pété un doigt du crocodile. Ouais, en tout cas. Je te laisse parler, il va falloir que je sois allée Parce qu'il y a des affaires au plafond ici, fait que, tu sais, popper une bouteille de champagne, là. Yes, pourquoi il y a un trou, là? Il y avait pas ça, man! Attends un peu. Où, ça a l'air d'être un trou de lumière. Mais c'était pas là. Ton chum, ça m'a réussi à percer. Mais non, c'est vrai, c'était pas là. Mais ça a été fait avec une scie sauteuse, ça. C'est un trou de scie sauteuse, désolé. Mais voyons donc. OK, bon, c'est correct. On a commencé. OK, mais là, ah ouais, donne-moi ça. Moi, je te le remplis full, hein, parce que je vais pas Ah! Plus que full, ça va tomber. Parfait. Hey, comme une championne. Une championne! Fait que là, pour ceux qui écoutent sur Spotify, c'est plate en ce moment, je m'excuse. On se sert un verre de mousseux. Le meilleur bout. C'est ça. C'est le meilleur bout. Ouais. Bon. Fait que... De quoi j'ai parle aujourd'hui, Vanessa? Ben, j'ai reçu un colis que j'ai pas encore déballé. Fait que je vais vous faire un unboxing. Ouh, ça, j'aime ça. Ouais. Là, t'as-tu une idée? Fais-moi un guess de qu'est-ce que ça pourrait être. Ça doit être un crâne humain, genre que ça fait 1000 ans que t'attends parce que les douanes se sont amusées à le trimballer d'un département à un autre. Ça a-tu la shape d'une boîte avec un crâne humain? Peut-être un crâne aplati, je sais pas, il y a des crânes un crâne aplati, un crâne crâne qui a passé en dessous d'un dirou. Ouais, OK, attends un peu. D'abord, un squelette d'un bébé humain. OK. OK, est-ce que c'est humain ou c'est du matériel? Les deux. Ah, OK. Ça doit être quelque chose genre cérémoniel, de tribu, j'imagine. Là, d'abord, fait peut-être en bois avec des os humains. T'es pas loin. Ah, OK. OK. Ben là, je vais l'ouvrir. je vais l'ouvrir. OK, ben là, j'ose parce que là, c'est moi qui pourra plus tenir ça. J'espère juste qu'il n'est pas pété. OK, fait que là, on va vraiment avoir la surprise. Mais échappe pas ton verre, par exemple, à terre. Oh my God. Tout. Moi, j'admire énormément ta délicatesse, Van. T'es tellement tout le temps, je m'en colle. Hey, tu vas te couper, tabarnak. Ça n'a juste pas de sens. Ah, puis c'est super bien emballé, hein. Fait qu'il voulait vraiment pas que ce soit ouvert à la douane, ce paquet-là. Puis ça a pris combien de temps avant que tu le reçoives? Une semaine. Ah, c'est un temps record! Mon nom est écrit dessus. Oh, c'est impressionnant! Habituellement, si ça a ton nom, ça reste pogné à douane pendant 1000 ans. Comme j'étais sûre que... OK, fait que ça doit pas être si dégueulasse que ça, d'abord. Ça doit être plus des trucs non comestibles. Oh, dans un bel emballage de Noël. Joyeuse fête. Bonne fête. Ah oui, vite, ouvre! Déchire la boîte. Ah, je pense que t'as pas mis ton téléphone sur silencieux. C'est le mien? Non, le mien est silencieux. Non, pas moi. Ah, I ain't doing to that. On fait tout le temps des super belles intros. Ça prend 15 minutes. Ouais, on est tout le temps pas préparé, mais c'est pas grave. C'est un unboxing. C'est un unboxing, fait que... C'est ça, faut laisser languir les gens. Au moins, le vendeur, il emballe bien ses colis. Ça, faut y donner ça. Chapeau à monsieur le vendeur. Vite, je suis impatiente de voir c'est quoi. Wow! Mon Dieu, Un chocolat de Pâques. oui, ça ressemble à ça, c'est du chocolat de Pâques. Oh, tabarnak! Ah, c'est pas vrai. C'est une joke. Double unboxing! Ba, 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 ba. C'est comme une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est comme... non, là, tu vas te faire mal. Ça me fait paniquer, cette fille-là, dans la vie. Ouais, je me suis... Ow! Non, c'est parce que je me suis défoncé la main. On peut voir la belle cicatrice que j'ai là. Je me suis rentré un tournevis dans la main. Carrément. Tao!
Fait que depuis ce temps-là, j'ai la phobie. Je vois quelqu'un qui force un petit peu trop fort avec la main de l'autre bord, puis ça me fait faire des petites crisettes de panique. Mais je panique pour tout, moi. Ça n'a pas de sens. Je m'en rends compte de plus en plus quand je suis avec toi. Parce que je sors de ma petite vie tranquille, de chez moi qui sort pas, qui s'occupe de mes chats et de mes plantes, que j'adore énormément. Puis là, j'arrive ici, puis la fille, elle joue avec des couteaux un petit peu trop rough. On va y arriver. Ben vite, embraye, parce que là, on vient de passer 15 minutes à rien foutre. OK, unboxing time. Ah, si tabarnak, tu me niaises, là. OK, non, c'est pas ça. Ah! On finit ça avec... OK? Reprends ton micro, s'il te plaît. Et oui, je suis rendue là. Et puis... Ça t'a-tu coûté ben cher? Hé, tabarnak! Il y a des doigts? Oui, un collier en doigt humain. Oh my God! C'est hot, hein? Ah, je sais pas si j'aime ça. Mets-toi aller dans le cou. Non, je vais passer mon tour. Ben oui, ça vaut assez cher. Oui. Mais je dirais pas le prix, mais en tout cas... Non, mais ça, c'est une pièce de musée, là. C'est pour le musée, là. Oui. Oh my God. Fait que... Avec les ongles pis tout. C'est weird. Pat, tu veux-tu le mettre dans ton cou? Ben, ça me dérange pas, mais peut-être qu'il gratte bien. Peut-être qu'il s'est gratté, là. Ben, il y en a un, le gars, le deuxième doigt, là, l'ongle est vraiment très long et très jaune. Il a l'air à bien gratter, ouais. Oh my... Ah, ouais. C'est des doigts d'un fumeur. Oh C'est my fou, God! Fait que, en fait, je vais te raconter d'où ça vient. S'il te plaît, oui. Faut que tu me rappelles de le ramasser après le podcast pour pas que mon pour pas que chien, le chien le mange. vienne le manger. Oui, en fait, ça vient de la tribu des Dani. OK? J'allais dire en Nouvelle-Écosse, tabarnak. Non. Ben, Non, peut-être qu'il y avait non, vraiment des tribus de même en Nouvelle-Écosse. Non, pas en Nouvelle-Écosse, Non. dans les coins des Philippines, puis ces coins-là. OK. Il y avait les Dani, puis les Dani, c'est une tribu qui existe encore aujourd'hui, mais qui sont beaucoup modernisés. Donc, leur coutume a changé. Le christianisme est rentré là-dedans. Puis tout, Oui, là. c'est ça. Fait que, mais il y avait une coutume qui a été abolie là, à peu près dans les années 80 par le gouvernement de se couper des doigts quand ils sont en deuil. Oh my fucking God! Fait que c'était un coupage de doigts volontaire. Là. Il n'y a Ouais. rien qui a été violemment fait. Là. Non, c'était eux qui se coupaient leurs doigts. Puis ça, c'était pour leur deuil. En fait, ils disaient que ça l'aidait à oublier le deuil parce qu'ils changeaient le mal de place. C'est, au lieu d'avoir de la douleur émotionnelle, il y avait de la douleur physique. Fait que, Wow. tu vois, il y a certaines personnes âgées, quand tu visites cette tribu-là, qui n'ont plus de doigts parce que se sont toutes coupées les doigts au courant de leur vie. Mais comme je te dis, cette pratique-là, elle a été retirée. Puis aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire ça. Puis c'était aussi une tribu cannibale. Non. Oui, fait que Ils mangeaient leurs doigts? Ils coupent ça, je sais pas. mangeaient? Ils faisaient pas juste des colliers avec leurs doigts. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de doigts qui n'ont pas été mis en collier. Fait que peut-être qu'ils ont mangé. Il y a différents types de tribus cannibales. Là. Fait que t'as les tribus cannibales qui vont tuer du monde pour manger du monde, mais t'as aussi les tribus qui sont cannibales qui vont manger leurs cadavres Mhm. parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Ouais, Puis, question de survie. c'est ça, c'est question de survie. Dans le fond, les Dani, en Indonésie, c'est pas loin de la tribu des Asmat. Là. Je vous avais déjà montré Ouais. des crânes humains Prends la snap. qui cassaient le côté de la tête, ils donnaient des coups, puis après ça, ils sortaient la viande, puis ils allaient porter ça au monde pour faire cuire ça. Puis ils réutilisaient les crânes aussi pour comme bol à manger aussi. Tu vois, je sais pas celle-là pour ces Ouais, mais tribus-là. ça, j'avais lu là-dessus parce que justement, quand on en avait parlé au dernier épisode des asthmates, j'avais checké là-dessus. Puis Ouais. ça a l'air qu'ils mangeaient de la nourriture dans le crâne ouvert. Puis que même des fois, ils dormaient avec les Oui, crânes. c'est ça. Ils dorment. Mais ça, c'est les crânes d'ancêtres. OK. Fait que ça, c'est leurs ancêtres parce que ça leur porte chance de dormir sur leur crâne d'ancêtre. C'est Fait sweet. que- Sweet and sour. Oui, c'est ça. comme, Ben, tu vois, le cannibalisme, justement, ça a évolué dans plusieurs tribus. Tu sais, il y en a eu en Océanie, il y en a eu en Asie, il y en a eu en Afrique. Il y a plusieurs tribus partout à travers le monde qui ont eu ces pratiques-là. Mais le cannibalisme, là, ça existe depuis toujours. Ouais. Ils ont même retrouvé sur des fossiles, comme pas des fossiles, là. Ben ouais, des fossiles d'humains, comme quoi qu'ils ont été mangés. T'sais, ils voient les traces de De fourchettes. Ouais, de fourchettes.
Mais tu sais, des corps humains qui datent de 100 jusqu'à 100 000 ans. Là. Mhm. Je sais pas si c'était l'homo sapiens comme aujourd'hui, là, mais ouais. Ils se mangeaient Se entre manger, eux autres. ça existe depuis toujours. Puis ça a tout le temps existé pour 1000 raisons, là, le cannibalisme. Là. Puis, ben oui, c'est ça. C'est pas juste une. Tu sais, aujourd'hui, on va plus voir la maladie mentale là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a aussi de la déviance sexuelle, la maladie mentale, tu sais, de la rage. Mais, tu sais, ouais, mais c'est ça. C'est Avant, ça qui est bizarre. c'est- Avant, c'était comme cérémoniel. C'était comme pour célébrer une victoire de guerre, disons. Puis, si, mettons, ceux qui connaissent pas full les tribus cannibales savent que, mettons, au moins aux îles Fidji, qu'il y avait des cannibales. Tu sais, j'ai déjà montré dans j'essaie de tenir mon verre en même temps de faire le podcast. Bois plus. J'avais déjà montré les fourchettes cannibales comme ça qui datent, qui viennent de l'Océanie aux îles Fidji. Donc, les gens mangeaient de la viande humaine avec ces fourchettes-là. Belle fourchette de viande humaine. Puis, on a parlé, je trouvais ça intéressant, comme on avait parlé d'un chef qui s'appelait Udré, là. Lui qui avait mangé au-dessus de 872 hommes, puis que lui, son but, c'était d'en manger 1000, parce qu'à 1000, on disait qu'il devenait immortel. Mais il n'a pas réussi à en manger 1000, là, fait qu'il est mort. Il est mort. Mais tu vois, c'était le chef de Fidjien d'une tribu là-bas. Et puis, lui, c'était pas juste comme du monde mort qui mangeait. Lui, c'était des caprices. Là. Fait qu'il il faisait exprès de s'engueuler avec quelqu'un pour dire, OK, on le tue, on le mange. C'était un chef de tribu, il avait le droit. Il avait le droit. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de victimes à cause de ses caprices, à cause de la guerre, des règlements de compte aussi, des gens qui devaient quelque chose, bon, on le tue, on le mange. Il se donnait vraiment des excuses. Là. Ouais, fait que lui, il mangeait tout le monde. il aimait vraiment ça, là, le goût de la viande humaine. Là. Ben, en fait, tu sais, c'est... Quand on a fait un petit peu de recherche, puis ça dit que ça a un goût sucré et tendre. J'ai pas goûté, mais c'est sûr que si tu commences à manger ça, peut-être un peu déviant, écoute... tu vas en tirer un bien-être, j'imagine. Mais il y a bien... moi, j'ai fait plus des recherches sur les cannibales modernes. Okay? Puis il y en a plusieurs qui disent que justement, quand ils dégustent un humain, genre, c'est comme... il capote, là. C'est quasiment, là, genre, proche d'un acte sexuel, là, si on peut dire. Ah, mais ça, c'est une déviance. Ouais, c'est weird. Mais c'est ça, mais aujourd'hui, on a vraiment plus de cannibales déviants. Là. En tout cas, je vais te laisser continuer avec tes anciens cannibales. Ils sont beaucoup plus intéressants. Ben non, mais après ça, je serais vraiment intéressée d'apprendre sur le cannibale moderne. Mais c'est ça, en 2003, dans le fond... il y a eu des excuses qui se sont faites publiques des tribus des îles Fidji aux descendants de gens qui se sont fait assassiner et manger. Comme un genre d'excuse pour un génocide. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de missionnaires dans les années fin 1800 qui venaient dans ces tribus-là essayer de les convertir au christianisme. Puis leur première réaction, ils parlaient pas la langue, ils se faisaient tuer puis ils se faisaient bouffer. C'était une menace. Exactement. Puis je comprends. Puis, tu sais, eux autres, c'était leur coutume. Donc, je comprends ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il y a eu beaucoup d'histoires, comme par exemple, il y a un missionnaire qui ont fait bouillir avec ses vêtements directement. Ils ont fait un petit mijotis de légumes. Puis, en tout cas, c'est écrit dans les... légumes et coton. Oui, les légumes. Et puis, il y a un musée aux îles Fidji où ils ont les semelles de bottes de ce gars-là. Puis qui raconte l'histoire. Mais là, c'est interdit depuis le 19e siècle là, de faire ça aux îles Fidji. Non, sérieux. Ben, quand même, tu sais. Puis, ils ont retrouvé les descendants de ces personnes-là, puis c'est ça, ils ont fait des excuses publiques. Puis les gens de l'île Fidji ils ont été assimilés finalement à cause de ces missionnaires-là, sont devenus chrétiens. Puis ils ont dit merci au christianisme de nous avoir libérés de cette malédiction-là. Oh, c'est cute. C'est comme ça. Ben c'est cute, c'est pas cute en même temps, parce qu'on les a carrément enlevés de leur religion originelle pour leur imposer notre religion. Tu sais, je sais pas de quelle façon ça s'est fait aux îles Fidji, mais tu sais, c'était pas tout le temps dans les façons les plus... On parle du christianisme, là, c'est sûrement par la force. Oui, exactement. La violence, fait que tu sais, c'est qu'aujourd'hui, qui remercie ça, mais tu sais, je sais pas dans quelle façon ça s'est fait avec les gens-là. C'est sûr qu'il y a eu des morts puis tout, là. Fait que, en tout cas...
oui, c'est beau de garder tes coutumes, on Ouais, mais évolue. tu perds tes racines en C'est même ça, temps, exact. c'est un Fait choix. que non, oui, moi non plus, je suis pas d'accord au cannibalisme, mais il y aurait peut-être eu moyen d'évoluer dans leurs coutumes en. Mais je pense qu'il y en a des tribus que, tu sais, ils faisaient du cannibalisme par coutume, puis Ouais. qu'aujourd'hui, ils sont restés quand même un peu style tribal, mais qu'ils font plus de cannibalisme. Ouais, Parce c'est que ça, parce que c'est ils plus disent, moderne. bon, Puis, ben, c'est ça. On comprend que c'est plus acceptable. Non, c'est ça. Le gouvernement, dans certains de ces pays-là, a mis ça illégal. Aussi, il y en a en Amérique du Sud, parce que sur tous les continents, il y en a des tribus qui font du cannibalisme. On a les... OK, tantôt, je t'ai dit les topinambours, mais c'est les topinambous. Les topinambours, ouais, parce que topinambour, c'est une racine qui ressemble à du gingembre. Oui, là. ben c'est ça. J'étais comme, oh, les Ricardo topinambours! fait des recettes là, au Non, topinambour. mais c'est les topinambous. OK, OK? Fait qu'eux, c'est aussi une tribu qui sont cannibales. On va avoir justement les Asmat, les Dani qui sont en Asie, les Bantus qui sont au Cameroun. Eux autres, ils mangent les humains pour se remplir la panse, qu'ils disent. Juste pour se bourrer à la face. Ouais, c'est ça, remplir la panse. Ben, c'est sûr qu'il y a bien de la viande sur un humain. Là. Je veux dire, c'est gros comme un cochon. Après Faire un ça, gros méchoui. on va avoir beaucoup d'autres tribus qui vont justement manger les gens, mais sans tuer personne. Comme je t'avais dit, parce qu'ils ont besoin de nourriture. Mais tu sais, en même temps, le cannibalisme, c'est quelque chose de normal chez les animaux. Tu sais, je veux dire, les animaux se bouffent entre eux autres. Ben, juste la menthe religieuse, là, ben vite de même. Ben oui, là, puis les mamans chats, les félins qui mangent leur bébé, puis ces choses-là. Puis c'est, tu sais, puis nous, on trouve c'est correct parce que, crime, tu sais, c'est l'histoire, c'est la culture. Mais on est des animaux, nous autres aussi, là. Fait que, mais nous, on a évolué d'une certaine façon. Ouais, qu'on on a l'utilise. Notre conscience, elle a évolué, qui C'est fait en ça. sorte qu'on le sait un peu plus, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est Exact. mal, qu'est-ce qui est acceptable ou non. Ouais. Mais oui, il y a Mais beaucoup oui, il y a d'animaux. beaucoup, tu sais, on est... moi, je crois à 100% à Darwin. Puis, tu l'évolution. sais, je veux dire, on était tous des singes dans le passé, puis on trouvait beaucoup de cannibalisme chez les singes. Oui. Il y a beaucoup de singes qui se mangent entre eux autres, donc c'est sûr que... Des fois, c'est juste un acte de violence. Là. C'est Ouais. comme ils sont frustrés parce que, genre, il a perdu sa femelle, puis là, il pète la gueule à l'autre, puis il va le manger. Puis, Ben, c'est ça. Fait que, puis nous, on descend de ça. Fait que c'est sûr que les premiers humains, je doute pas qu'il y ait des signes de cannibalisme là-dedans. C'est sûr. Là. ben, même encore aujourd'hui, il y en a du monde qui ont encore cet instinct de singe-là, puis qu'ils décident de se mettre à manger des humains. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on parle le cannibalisme moderne, si on peut dire. là. Ouais. Mais c'est parce que ça. Si on retourne dans le passé, c'est sûr que l'anthropophagie, qu'on appelle le terme plus moderne de cannibalisme, c'est plus associé, comme on disait, au divin, à la spiritualité, à une initiation, une célébration d'une victoire de guerre, comme que je disais. OK. Comme qu'il y en a, je pense carrément, c'est les asthmates, que eux autres, il y a des hommes qui naissaient pas de nom. Oui, c'est Puis, ça. Puis Ils prenaient Ouais. le nom du premier humain qui mangeait. Tu sais, Mhm. en tout cas, j'espère que le premier humain qui mangeait, il avait un nom lui aussi, parce que Oh, si ouais. qu'est-ce qui se passe? c'est un quand no-name. un no-name, fait qu'il s'appelle no-name. No-name. En jaune, là. Mais c'est ça. Maxi. Aujourd'hui, ouais, j'ai pas fait un affaire, mais je l'ai pas dit. Il est obligé de s'habiller en jaune. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le cannibalisme est plus souvent associé à la déviance sexuelle et ou des gens sévèrement malades mentales ou par juste violente vengeance. Dans presque toutes les recherches sur l'anthropophagie moderne, ce sont des cas isolés, souvent d'un tueur en série aussi. Oui, il y a plusieurs. C'est Il y en a tellement plusieurs. Ben, le premier qui me vient en tête, le plus proche de nous en ce moment, c'est Luca Rocco Magnotta. Bien oui. Puis lui, Il y a même un film Disney sur... pour vrai? ben, il est sur Disney. Sur Disney+. Ouais, c'est Don't Fuck with Cats. T'as pas mais vu c'est un ça? documentaire. C'est un documentaire. OK, non, c'est pas un film, là. Non, non, mais c'est un documentaire, mais c'est quand même... tu m'as dit film Disney, j'étais comme, il y a un film pour enfants, C'est là. quand même sur Disney, on s'entend-tu? Ouais, Mais moi, en tout cas, quand j'ai écouté ce documentaire-là, la passe où est-ce qu'il joue avec des chats, genre, me fait plus paniquer que... Ben oui. Ouais. Non, Ça c'était... des pauvres petits minous innocents, genre, mais je parlerai pas des détails parce Non, que ceux qui l'ont c'est pas ça, vu, là, je vais pas c'était les pas spoiler. Il manque le meilleur bout. Ah oui, puis non, mais tu sais, pour vrai, comme il y a du monde qui nous compare à du monde qui, genre, des tueurs d'animaux, là, mais comme ça, c'était des tueurs d'animaux, pas nous autres, Ouais. Tastic. Exactement. Tu sais, tu vois que... Mais moi, je fais des lives des fois sur TikTok, puis
tout le monde me compare à Jeffrey Dahmer. Genre, le monde qui arrive, là, puis je suis en train de faire la taxidermie, puis là, ils sont comme « Oh, Jeffrey Dahmer, c'est un taxidermiste! » Je suis comme « Eh oui, mais Jeffrey Dahmer, il mangeait du monde, puis moi, je mange pas de monde, puis c'est un homme, puis je suis pas un homme. Puis, tu sais, je veux dire, on peut bien avoir une affaire en commun, ça veut pas dire que je suis Jeffrey Dahmer. » là, Ben non, les gens associent beaucoup les taxidermistes à des tueurs en série, des personnes c'est parce que violentes, dans tout. tous les films d'horreur, il y a de la taxidermie. Dans tous les films de taxidermistes, ça finit mal. Ouais, c'est tout le temps lui le tueur. C'est ça. Fait que Norman c'est ça, Bates. C'est juste une mauvaise, c'est une mauvaise image qu'on a. Mais bon, je vis avec. J'ai comme pas le choix. Mais toi aussi, tu Ben dois. oui. Puis tu sais, moi, Jeffrey Dahmer, je veux dire, comme j'ai déjà dit, ça aurait été mon ami au primaire, là. Genre, j'étais une petite nerd, là, qui j'aimais ça, apprendre des affaires, full scientifique, tout, tu sais, ça aurait été mon genre Un peu d'ami. style introverti. Oui, tu sais. Qui a pas besoin d'être entouré. Un peu Mais on a chacun malaisant, c'est évolué de notre différentes Oui. façons. On a vécu notre adolescence d'une façon qui nous a amenés où on est aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça, il a évolué aussi dans une. Genre un refoulement. déviance, là, c'est ça. Mais tu sais, il y avait une homosexualité refoulée. Ouais. Là. Ça, des fois, ça peut faire du tort là, quand Ouais. que, t'es pas bien dans ta peau, puis les gens te disent que les homosexuels. En tout cas, ce que les gens disaient à l'époque des années 60 sur les homosexuels, que je ne dirais pas. Ouais. Je n'approuve pas ça. Mais c'est ça. Fait que, oui, ça fait en sorte que tu peux devenir un peu malade mental. Puis le fait aussi que ses parents avaient des gros problèmes. Sa mère, je pense, avait des gros problèmes de drogue. Ouais, puis, consommation. ouais. Fait que, tu sais, tu vis dans enfant unique aussi, ça joue beaucoup. Ouais. Hein, Van? Mais non, mais là, arrête, là, commence pas à me comparer, moi non plus. Là. Ouais. Il me fait comparer à lui à longueur de la journée, je peux-tu? Toi, t'en as un de plus, t'es enfant unique toi aussi. Mais non, je déconne, tu le sais. Comment? Non, je pense qu'il y avait des frères et sœurs. Tu penses? Oui. Ah, moi, dans ma tête, il était enfant unique. Non. Je me disais ça. Mais je pense qu'il y Ah avait ouais, il y a quitté une- leur camp il y a à une la sœur? maison, je sais pas quoi. là. OK. D'abord, c'était le plus jeune de la famille. D'abord. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bon. Pas dire n'importe Moi, quoi. OK, je dis n'importe quoi. Je pensais que j'étais sûre qu'il était enfant unique. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Mais il a quand même, tu sais, mutilé et violé 17 jeunes hommes. S'il n'a pas dévoré toutes ses victimes, il a tout de même mangé le cœur de certains d'entre elles, pensant ainsi pouvoir leur redonner la vie à travers lui. Là, tu sais. C'est comme... Ben, c'est une belle pensée. Ouais, mais... Mais tu sais, faut que tu penses en. Mais en fait, c'est ce qui ressemble le plus à du cannibalisme de tribu, en fait. Oui, parce pour qu'il y a une lui. pensée en arrière de ça. Oui, parce que c'est un acte. Pour lui, il croyait qu'il faisait le bien, si on peut dire. Mais je Ouais. pense qu'il savait faire la différence entre le bien et le mal. Mais justement, en vivant le mal, je pense que en mangeant la personne, il se disait « Elle va vivre encore en dedans de moi. » Mais tu vois que ça, c'est un. Tu sais, je ne veux pas les appeler les malades mentaux, mais tu sais, quand ils font des recherches sur les tueurs en série, puis ils disent que c'est les gens qui sont le plus calmes, puis c'est les gens qui ont un rythme cardiaque vraiment bas, puis qui ont besoin d'un quelque chose qui va les faire sentir un peu comme De se sentir wild. vivant. C'est ça. Puis tu sais, mettons, là, je te dis, au normal, quelqu'un a un rythme cardiaque à 70, puis quand tu fais du sport, tu montes à 100, mettons. OK. OK? Ben, les tueurs en série, puis ce genre de monde-là, ont genre des fréquences cardiaques à comme 40, 50. Puis quand ils font des affaires comme ça monte à 70, 80. Tu vois? Fait que eux autres, là, ça leur fait un petit challenge de style caféine. Là. Puis, tu sais, en tout cas, c'est une étude qu'ils ont faite. Puis ce Mon Dieu, monde-là qu'ils fassent de la poudre. sont capables de rester calmes dans, OK, ouais. dans toutes les situations pas possibles, qu'il y ait la police qui court après eux autres, qui les interroge, sont capables de faire comme si c'était pas arrivé puis de démentir au truc Détecteur de mensonges. détecteur de mensonges tellement qu'ils sont calmes puis qu'ils n'ont pas des fréquences cardiaques élevées puis sont, tu sais. Mais ça, tu vois que c'est ça, c'est quelque chose dans le cerveau qui fonctionne pas bien. Pour Ouais. que ton corps réagisse comme ça, que ton corps ne vive pas de stress. Mais est-ce que ça serait un peu comme, tu sais, comme les gens qui n'ont pas le vertige, mais 0, 0, 0, qui sont capables de monter des tours puis qui n'ont pas la chienne? Je Ou, sais pas. tu sais. Écoute, esti, moi, il arrive de quoi? Mon corps est sur mode panique en 2 Ah secondes. ouais, moi là. aussi, là, il arrive de quoi? Je panique totale. Là. Ouais, Tu sais, c'est ça. ta machine là, qui testait la radioactivité, là, elle, pip, 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 sur une roche, moi, je suis comme « Ah! Je veux m'en aller! » Oh non, calice! Ah ben, j'ai fait un dégât. C'était évident! Ben, c'est parce que toi, t'as une petite table à côté. Moi, je me suis pas mis de petite table, fait que je me le tiens entre les tâtons, mais ça tient pas grand-chose. Ça va pas C'est pas là. grave, là, je vais me changer. Bon. Tantôt.
Gros plan sur la craque de Tatum. Ben, je vais te parler, excuse-moi, j'ai tapé le micro 6000 net. Un autre histoire de cannibale moderne qui est vraiment intéressante, qui s'est passée au Canada. C'est le meurtre de Tim McLean, en fait, qui était, comment il s'appelle, le tueur, j'ai ça, je le trouve pas. Monsieur Lee. Il s'appelle Lee. En tout cas, bref. Je le voyais pas. Le meurtre de Tim McLean a eu lieu le soir du 30 juillet 2008, donc c'est pas si longtemps. McLean, un Canadien de 22 ans, a été poignardé, décapité et victime de cannibalisme alors qu'il voyageait à bord d'un autobus de la compagnie Greyhound Canada. Ouais. Le meurtre fut perpétré le long de la route transcanadienne, environ 30 km à l'ouest de Portage-la-Prairie, au Manitoba. Le 5 mars... OK. L'histoire en tant que telle, ça c'était juste un petit résumé. Tim McLean, un marchand de carnaval, rentrait à Winnipeg après avoir travaillé dans une foire d'Edmonton. Il quitte Edmonton à bord de l'autobus Greyhound 1170 à destination de Winnipeg via l'autoroute Yellowhead, autoroute qui passe à travers la Saskatchewan. Bref, il est assis à l'arrière, une rangée devant les toilettes à 6h55. L'autobus quitte d'un arrêt à Erickson au Manitoba avec un nouveau passager, Vince Wigangly. On va l'appeler Vince Lee. Okay. Tout le temps décrit à Vince Lee. Lee décrit comme un homme de grande taille, dans la quarantaine, à la tête rasée et portant des lunettes de soleil, s'assit d'abord à l'avant de l'autobus, mais change de banc pour s'asseoir à côté de McLean après une halte prévue. McLean réagit à peine à la présence de Lee, s'endormant contre la vitre, avec des écouteurs couvrant ses oreilles. Selon des témoins, McLean dormait avec ses écouteurs sur les oreilles lorsque Lee, assis à côté de lui, aurait sorti soudainement un grand couteau avant de le poignarder au cou et à la poitrine. Rapidement, le chauffeur de l'autobus aurait arrêté sur le bord de la route et tous les passagers auraient fui avec lui. Le conducteur et 2 autres hommes auraient par la suite tenté de sauver McLean, mais Lee aurait repoussé en tentant de les asséner de coups de couteau derrière les portes verrouillées de l'autobus. Lee aurait finalement décapité McLean avant de montrer à ceux qui se tenaient à l'extérieur du bus la tête coupée de sa victime. Il serait ensuite retourné vers McLean pour couper d'autres parties du corps et manger des portions de sa chair. Cru! Oui, puis ça a duré des heures parce qu'ils sont sur l'autoroute transcanadienne le temps que la police arrive, puis tout. Fait que le cannibale avec Tim McLean dans l'autobus, lui fait sa job, puis ça a l'air que ça a été pénible. Ils ont appelé genre des renforts puis tout pour juste essayer de le sortir de là. Lui, il continue son petit festin. Il est comme... Puis il s'en doutait pas qu'il allait se faire arrêter puis il s'en colissait. Tu prends un autobus, tu voyages sur la transcanadienne, quelqu'un qui est à côté de toi sort un couteau, tac, décide de te manger. C'est fou! OK? Wow! J'ai peur. Ouais, c'est ça. C'est jamais de même que ça fait peur. Tu te dis... tu sais, en plus, c'était un gars, là. Ouais. Imagine, là, ça avait été une fille. Là. Mais il y a d'autres histoires d'une cannibaliste, ça va être un petit peu plus courte. Là. Le cannibale de Rothenburg, qui s'appelle Armin Meiwes. Celle-là, tu vas l'aimer. C'est en mars 2001 que Meiwes publie, sans souci, une annonce sur Internet dans laquelle il affirme chercher un homme entre 18 et 30 ans, désirant être mangé. Ni une ni deux, voilà qu'un homme répond à cette annonce. Jürgen Brandes, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, on va l'appeler Brand. Un ingénieur de 42 ans. Il répondait pas aux critères. Il n'y avait pas entre 18 et 30 ans, mais bon, il avait 42 ans. Originaire de Berlin, mais j'imagine que c'est dur d'essayer de trouver quelqu'un qui veut se faire manger. Ouais. C'est plus tendre entre 18 et 30 ans. Je veux un jeune végétarien, s'il vous plaît. Ça a meilleur goût. Donc, les 2 hommes se rencontrent et après avoir longuement discuté, décident d'un commun accord de découper le zouizoui de Brand et de le déguster à 2. Ils ont mangé sa zouide! Soucieux d'une bonne cuisson, ils ont fait flamber le dit zouizoui, puis l'ont fait frire. Après un repas commun, donc le gars, il est en douleur depuis de zouizoui, il mange son propre zouizoui avec un inconnu. Après un repas commun, Meiwes a tué l'ingénieur et l'a coupé en morceaux de façon à le congeler. OK, donc, mais il était commun. Il était en accord. Oui. J'imagine le gars voulait mourir aussi, là. Il voulait se suicider puis il a trouvé une façon originale.
Ben, c'est peut-être dans ses fantasmes aussi de mourir, manger, mais c'est ça. Fait même il a mangé son propre zouizoui. Puis après ça, un coup qu'ils ont fini le repas, ben le cannibale, il a dit, ben, t'es trop délicieux. J'imagine, je veux te garder dans mon congélateur. Puis il l'a tué, puis il l'a découpé en morceaux. Puis en plus, bon, condamné une première fois à 8 ans et demi de prison, il a ensuite été condamné à perpétuité. Il serait aujourd'hui devenu végétarien. Donc, Il n'y a plus de zouizoui. Non, il y a son zouizoui. C'est le zouizoui du gars qui a tué. Ouais, c'est ça, mais il veut plus manger de zouizoui. Il veut plus. Je pense qu'il a eu sa dose. Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu il a découvert Jésus. Mais là, il est en prison. Là. Ben, il est en prison pour le restant de ses jours, oui, mais il est devenu végétarien. D'après moi, il a rencontré Jésus. Comment qu'on puis, traite les... tu sais, parce que, mettons, en prison, là, genre les pédophiles, ils se font tout le temps péter à la gueule. Puis tout. Comment qu'on traite les cannibales, là, c'ti? En plus, tu es en prison avec d'autres personnes. Ben, j'imagine qu'ils doivent être dans des cellules individuelles, puis pas le droit de regarder ton voisin de tout croche. C'est bon, hein, Ouais. Mais il y en a plein. Mais c'est ça, c'est tellement déviant. Il y en a plein que genre j'ai lu, puis j'ai fait « Oh my God, je peux pas parler de ça. » Genre, c'est comme trop déviant sexuel, là, si on peut dire. Là. Ça me rend mal à l'aise. Là, quand... Oui, mais ça, c'est juste le type de l'iceberg. Mais là, comme toutes les autres affaires de cannibalisme, c'est vraiment trop déviant. Tu sais, comme il y en a un, il est drôle, il s'appelle Sloppy Joe Mentoni. Il s'appelle The Barbecue Burger Butcher. Il tuait des gens, puis il les défaisait en viande hachée, puis il vendait des burgers, puis il mangeait des burgers. Ouais. Fait que le monde ne savait pas. Ben ça, je sais pas, mais il dit juste qu'il faisait des burgers avec... C'est weird, hein? Tu sais, s'il fait ça, puis le monde ne le savent pas, là, tu sais, c'est dangereux quand même manger de la viande humaine, là. Tu peux attraper des affaires, là. Ah, c'est sûr que c'est pas régi par le gouvernement, la santé publique. Mais tu savais qu'aux États-Unis, c'est légal? C'est pas illégal. En fait, il n'y a pas de loi qui interdit de manger des humains. Puis, il y a des lois pas mal dans tous les pays, comme quoi que genre c'est interdit de manger des humains. Mais pas aux États-Unis. Mais pas aux États-Unis. En plus, ce petit pays-là de cul, Chris, genre, t'envoies un crâne avec des mauvais papiers par la poste, puis tu pognes une amende de 100 000 $, mais t'as le droit de manger des humains. T'as le droit. Si tu l'as pas tué, puis si t'as pas profané un cadavre, faut que ce soit vraiment un don. Comme le gars qui a fait la petite annonce là, sur le net. Ça, c'est là. un don, fait que c'était correct. C'est un don, fait que c'est correct. Mais il a pogné la prison. Mais pourquoi il a pogné la prison? Parce qu'il l'a tué. Après, l'entente, c'était pas ça. Il fallait dire. Ah, il a pas le droit de le tuer. Mais non, pas le droit de le tuer. Il aurait fallu qu'il se tue tout seul. T'as beau être aux États-Unis, t'as pas le droit de tuer non, les mais gens. mettons que le gars se serait pendu, genre, il se serait suicidé. Là, c'est profaner un cadavre. Faut qu'il y ait un accord avant mais la mettons mort. qu'il y a un acte, là. Il l'a signé, il a dit « Je vais me pendre et le gars peut manger mon corps. » Faudrait en parler à un avocat, mais je pense que ça pourrait passer en cours. Il dit c'est ça qu'il voulait, c'est dernière volonté, je l'ai mangé. Ouais, D'après moi, ça pourrait passer. Mais ouais, au Canada, il y a des lois qui interdisent manger des humains. Mais j'imagine. OK, supposons un avion crash au Canada, là. Tu sais, comme qu'il y en a eu un avion là, qui a crashé. Les là, Survivors, Ils ont fait des films là, tout plein là-dessus. Tu sais, je pense que rendu là, moi, j'en mangerais. C'est question de survie. Ouais. Mais j'irais avec justement le végétarien puis la personne que je connais le moins. La personne, genre, que je portais le moins dans mon cœur, là, durant le moment où est-ce qu'on... Mais tu sais, en même temps, ça, c'est tellement une question d'éthique de dire c'est qui qu'on mange en premier. C'est le premier qui meurt, genre. Ouais, le plus frais de la gang. Ah. Mais ouais. Mais c'est fascinant. Mais c'est vraiment fucké de dire que c'est pas illégal de manger des humains. Il n'y a aucune loi là-dessus. Puis là, est-ce que t'en connais du monde? Genre, est-ce qu'il y a-tu, genre, du monde publiquement qui sont comme je suis cannibale? Ben, c'est pas toi qui avais dit qu'il avait trouvé un site? Il y a un site où est-ce qu'il y a du monde qui s'offre à manger pour humains, là. Attends, j'ai pris un screenshot tantôt. Ouais. Là. Ah oui, c'est ça. OK, c'est parce que j'ai écrit genre cannibalisme sur Google. Puis là, ça me dit comment savoir si on est cannibale, OK? Premièrement, c'est la première question que ça me sort. Genre, c'est un test en 15 questions. Puis là, tu sais, c'est là que ça l'a dit, ça a un goût sucré et tendre, tout ça. Fait que first, la personne qui a écrit ça sur Internet, je sais pas si elle a goûté à de l'humain, mais en tout cas. Puis la deuxième question, ça disait où on peut trouver de la viande humaine. Puis là, ça dit You Meat. Google, t'es fucking weird. Ouais. You Meat est une application de cannibalisme collaborative. Elle permet à ses utilisateurs d'avoir accès à de la viande humaine en échange de donations de leur corps. C'est ça. Tu vois,
ça coïncide avec ce que je dis. C'est une donation. Il n'y a pas eu de meurtre. Non. Fait que l'application YouMeet, les amis. Allez downloader YouMeet, vous allez voir du monde fucking weird. ben, c'est comme un peu, tu sais, les gens, la folie de vampire, là, les gens qui donnent Mangent leur volontairement- sang. Qui donnent Mais au moins, volontairement ça, leur sang. c'est déjà un petit peu moins pire parce que, tu sais, il y a du monde qui se font faire des infusions, des transfusions sanguines. Fait que je suis comme, bon, boire du sang, se faire infuser du sang, c'est weird, là, mais c'est moins pire que manger de la viande humaine. Parce qu'il faut que tu découpes des morceaux. Ouais, c'est ça. La personne est bien plus blessée que juste prendre du Dans, sang. c'est ça. Faut que tu découpes des fucking morceaux, là. Mais voir qu'il y a une application, il y a boirais quelqu'un qui a fucking Mais pensé c'est con. à faire ça. Mais c'est con, mais je mangerais plus un humain Je vais le checker, que de boire l'application. du sang. Parce que boire du sang, tu vomis, genre, ton corps ne digère pas ça, ça a l'air. Ça a l'air que tu tombes hyper malade à boire du sang en trop grande quantité. Mais tandis que de la viande humaine, tu sais, tu peux la faire cuire. Je dis pas que je mangerai un humain, là, c'est pas ça. Mais c'est juste hypothétiquement qu'on parle. Supposons, justement, je me crache d'un avion, puis en haut d'une montagne, puis il faut que je survive. Je serais plus portée à manger le premier cadavre que de boire le sang de quelqu'un de vivant. Genre. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? en cas d'urgence. En cas, ouais. C'est meilleur pour la santé. Mais pour le fun, jamais, là. Non. C'est de la déviance. Là. Moi, je suis tellement la personne la plus... Je vais aller checker ça, Yumi, tu vois. Ça existe ça encore, hostie? Commence pas à rentrer des affaires de main dans ton téléphone, là. Ton agent de FBI, il aimera pas ça, là. Yumi. Il y a des affaires qu'il faut juste pas googler dans la vie, les amis. Non, mais je veux voir. Votre agent Aucun FBI. résultat. Attends, Ah, c'est-tu sur c'est le ça. dark web, genre? Ah, ben, qu'est-ce que tu penses? Ben oui, c'est sur le dark web. Mais comment tu fais pour avoir le dark web? C'est pas... faut que tu ailles ton site de recherche de... qui s'appelle pas Google. Mais crème, je comprends pas. Tu sais, ça, c'est comme le dark web. C'est quoi tu trouves là-dessus? Parce que moi, je suis comme, OK, ben, tu sais, je cherche les tribus, je cherche une recette, de la déco. Des trucs complètement légaux. C'est ça. Genre, tu sais, je fais ça. Mais dans ma tête, il y a rien que j'aurais besoin de rechercher sur un dark web. Je sais pas. Pourquoi il y a du monde qui vont juste là-dessus? C'est quoi qu'ils font là-dessus? Ben, on pourrait faire un épisode là-dessus puis demander à quelqu'un du dark web, le faire venir ici puis lui Puis genre demander- bloquer sa voix, lui là, mettre puis sa ouais, face. buzzer sa voix puis y mettre un masque puis il va nous parler tout de suite du dark web. Ce serait pas pire, ça. Meet me. Non, c'est pas ça. Est-ce que Meet est gratuit? Mais ouais. Fait que c'est pas mal ça. J'en ai plein d'autres, genre des histoires de cannibales, mais mon Dieu, il y a Tamara Samsanova qui en Russie, mais il l'appelait Baba Yaga. Baba Yaga, genre, c'est La sorcière. une histoire de sorcière russe. Mais genre, c'est une retraitée de 68 ans. Elle a tué 11 personnes en 20 ans, dont sa cochambreuse, son mari, puis genre des amis, là. Puis Ça, c'est une autre question. Tu sais, puis tu elle dis- mangeait les organes internes, puis elle disait qu'elle avait une préférence marquée pour les poumons. Elle c'est ce qu'elle préférait, manger les poumons. Ouais, c'est weird, hein? Mais c'est comme le monde qui, genre, Voilà, j'ai pas mal fait que le tour. monde, ils sortent de prison, puis là, ils se font des nouveaux chums, des nouvelles blondes. Mais c'est du monde qui ont fait des affaires full graves. Mais je comprends pas comment leur chum puis le blonde, c'est sûr qu'ils ont une déviance sexuelle, de se dire ah, elle a violé des enfants, ou bien elle a mangé un homme, ou bien c'est correct, ça va être ma femme. Elle a changé. Mais non, juste le fait de vouloir être avec cette personne-là, tu dois avoir une genre de. l'attirance pour le monde weird, là. Ben, tu sais, tu sais, Vanessa, on en connaît toutes des gens de même qui ont une prédisposition à se crisser dans la marde. Ben, on en connaît toutes des gens comme ça. Ben, ça, c'est ce genre de personnes-là que, tu sais, tu lui donnes le choix, supposons, à la fille, à 5-6 gars, elle va tout le temps prendre le petit crotté, comme le crotté qui a fait plein d'affaires pas correctes, Ouais, puis mais qui mettons, a je une parle- tendance violente et narcissique. Mettons comme le nouveau mari de Carla Molka, tu sais. Ah, je sais pas. Mais je sais pas, il doit faire comme ah, cette fille-là, genre. Elle a un nouveau mari? Ben, je sais pas, moi, je dis ça de même. là. Ah, OK. Non, mais tu sais, Je pensais qu'on parlait de faits, là. oui, non, mais OK. tu sais, ce monde-là qui ont fait des affaires horribles puis qui se retrouvent avec des nouveaux conjoints, conjointes, comment ils vivent avec ça? Autre que, tu sais, à moins que justement le conjointe fasse comme ah, mais tu sais, ils ont changé, c'est plus cette personne-là, blablabla. Mais c'est sûr qu'il y en a qui doivent être autant déviants, faire comme ça les excite de savoir qu'ils sont Ben avec oui. une personne qui a fait des affaires de même. Ben oui. Il y en a plein, là, des sites, là, où est-ce que tu peux parler à des prisonniers, là, puis genre...
Il y a des filles qui sont folles, là, des prisonniers. Mais Ils sont oui, encore en prison. c'est pas puis- Charles Manson qui s'était fait une nouvelle femme. Ah ouais. Elle était jeune, en plus. Ouais. C'était une petite groupie, là. C'est fucké, hein? Puis ouais. Ces monde-là sont dangereux, là. J'en ai un, là. Vas-y. T'en as un, là? J'ai trouvé le nouveau chum de Carla Molka. Ouh! Il s'appelle Thierry Bordelais. OK. C'est tout. Puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, Il est avocat. une photo de lui qui a l'air de plier du linge. Ah, c'est un bon mari. Il a intérêt à être un Christy de bon Ah mari. Attends, qu'est-ce que ça dit? Il y a quelque chose qui demande. Ça dit qu'est-ce qu'il fait? T'as peu. Je vais en savoir plus. Je suis Ouais, c'est ça. tellement comme... Il habite où? C'est un Canadien Current Residence Québec. Ouais, c'est ça. Il est chrétien. Il est marié à Carla Molka. Ah, il y a une 3 page enfants. Wikipédia, là. Non, ben c'était juste genre Who is Ok. Thierry Bordelais? Ah, il y a 3 enfants. Ses enfants se disent mon père, il est marié avec une femme qui a découpé sa Ouais. sœur en morceaux. Tu sais, puis c'est quelqu'un de proche, là. C'est quelqu'un de la famille. Fait qu'elle pourrait recommencer, là. Tu sais, Excusez si t'écoutes notre podcast, Carla Molka. moi, je t'aime beaucoup. Tabarnak. Découpe-nous pas. Recevez-la au Je t'aime podcast. beaucoup. Recevez-la au podcast. Ben, je serais game. Ouais, S'il y a quelqu'un qui a son contact, écrivez-nous. Je serais game, mais je veux pas qu'elle sache mon adresse. OK, on va filmer ça dehors dans un parc. On va filmer ça dans un café Oui. ou une brasserie. Ben, Oui, c'est on pourrait. On pourrait, certain. OK. Fait que sur ça, si vous connaissez du monde weird qui mange du monde, c'est pas illégal, dites-nous-les, puis on va les recevoir au podcast. Tu veux vraiment recevoir quelqu'un qui veut manger du monde? Qui, pas qui a ch- des pensées, genre, moi, j'aimerais ça, manger un humain. Non, pourquoi pas? je sais pas. Moi, je Pourquoi pas? me sentirais mal. Mais je non, me mais sentirais on pas ferait bien. venir des bodyguards, là. Ouais. On l'appellera Frank. Ouais, c'est ça. Ouais, Frank. On le On va y déguisera. mettre des menottes, là. Moi, j'allais dire, on va le déguiser en Père Noël. Puis Non, mais on va mettre des menottes, puis on va y mettre un camisole de force, là. Non, mais là, on dit ça, puis là, le monde, il voudra pas venir à cause qu'on a dit ça. Non, non, non. il y a personne qui veut venir à notre podcast, Van. Il y a personne. Ils nous trouvent. C'est nous autres, les weird, là. Tu sais, c'est pas les gens qu'on veut recevoir. Là, justement, les gens veulent pas venir parce qu'on est trop weird, je pense. Ouais, mais nous, on mange personne. En tout Ouais, cas. non, on a ça. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne journée. Mangez pas d'humain. Restez respectueux envers les autres. S'il vous plaît. Bye! Bye.